les émissions Le Temps d'un thé. Une question, une réponse. Aujourd'hui, la question, ça va être: est-ce que je peux continuer à faire du sport pendant la grossesse? Ma réponse, ça va être oui et non. Ce n'est pas si simple que ça. Effectivement, il va y avoir des questions. Qu'est-ce que c'est comme sport? Depuis combien de temps est-ce que vous pratiquez ce sport-là? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous débutez ou est-ce que vous êtes une habituée de ce sport-là? Et surtout, comment est-ce que vous allez dans le fait de faire du sport? Quel sport? Effectivement, tous les sports qui vont soit vous demander de passer beaucoup en force, ou les sports qui représentent des gros risques de chute. Et ça, vous allez vous rendre compte que le sport qui représente des gros risques de chute, ça va aussi dépendre de votre ancienneté. Par rapport, plus vous débutez, plus vous risquez de tomber, plus vous êtes performant, et moins il peut y avoir de risques, sauf si vous prenez trop de risques. Et également les sports dans lesquels vous risquez d'avoir des coups, des choses comme ça. Donc effectivement, tout ce qui va être art martial, sport de combat, des choses comme ça, il va falloir faire très attention aux coups que vous pouvez éventuellement recevoir. Par rapport au risque de chute, je pense éventuellement à celles qui font de l'équitation, du ski, des choses comme ça. L'équitation, c'est très souvent une question qu'on me pose par rapport à ça, parce qu'il y a des femmes qui sont enceintes et qui ont un cheval, qui adorent le cheval et qui adorent aller faire des balades avec leur cheval. Du coup, là, ma première question, c'est: ok, comment est-ce qu'il est ton cheval? Est-ce que c'est un cheval tranquille? Est-ce que tu as confiance en lui? Ou est-ce que c'est un cheval qui est un petit peu fougueux et qui peut faire des écarts, des choses comme ça? Et en même temps, toi, quand tu es sur le cheval, le fait de marcher, le fait de te balader, vraiment au sens de la balade, qu'est-ce que ça t'apporte et comment est-ce que tu te sens en sécurité sur ton cheval? Et effectivement, il y a des femmes qui ont continué à faire comme ça, à monter à cheval, à monter leur cheval, jusque dans le deuxième, même des fois troisième trimestre de la grossesse, mais parce que c'était un cheval qu'elle connaissait très bien, et parce qu'elle était dans des espaces qu'elle connaissait. C'était pas des randonnées découvertes, c'était des espaces, des petites randonnées, des petits tours qu'elle faisait, et qu'elle faisait au pas. C'était pas une histoire de galop, c'était pas une histoire de trot, c'était une histoire de se balader, d'être en lien avec son cheval. Donc c'est sûr que ça va être complètement différent de quelqu'un qui fait des championnats d'équitation et qui va faire du saut d'obstacle ou des choses comme ça, où là, non, pendant la grossesse, non. Parce que si vous êtes dans du championnat, c'est que vous allez dépasser vos limites quelque part et qu'il y a des gros risques de chute, des gros risques de tension, et à ce moment-là, non, pas du tout pendant la grossesse, même le premier trimestre, quoi. Donc vous vous rendez bien compte que là, le fait de faire du sport, de pratiquer du sport pendant la grossesse, ça va beaucoup vous amener à votre écoute. Qu'est-ce qui est important pour vous dans le sport que vous faites, et qu'est-ce que ça vous apporte, et surtout comment est-ce que vous allez pouvoir le faire à un rythme de femme enceinte. Des sports qui vont être très bons, ça va être la marche, continuez à marcher pendant toute la grossesse, et même je dirais, si vous ne faites pas de sport, allez marcher pendant la grossesse, ce sera une fabuleuse préparation à l'accouchement. Le fait d'aller nager là aussi, mais pas pour faire des kilomètres de nage, c'est nager pour pour aller chercher la fluidité, la souplesse, la détente de votre corps, vraiment tous ces éléments-là, même si effectivement vous pouvez aussi aller et faire quelques longueurs en brasse, en crawl, la nage que vous souhaitez. Ça va vraiment être cette notion de: le sport va vous apporter quelque chose qui vous fait pétiller, qui est plaisant pour vous, et ça c'est important pendant la grossesse. Si c'est une passion, vous continuez à votre passion, mais pas de la même manière que si vous étiez pas enceinte, que si vous n'étiez pas enceinte. C'est vrai que vous allez le faire beaucoup plus pour ce que ça vous apporte, donc pour savourer les mouvements, que pour effectivement aller très loin et pousser très loin vos limites. Là où je donnerai des petits bémols, ça va être par rapport au footing, le fait d'aller courir. Le fait d'aller courir, très souvent, c'est quelque chose qui est très difficile pour le dos. Parce qu'à chaque coup il y a des tassements, même si vous êtes bien chaussé et autres,
Donc évitez le footing, préférez la marche, et dans la marche vous allez vous rendre compte que au fil de la grossesse ça va évoluer, vous allez pouvoir avoir une marche éventuellement dynamique et qu'à certains moments vous n'aurez pas la possibilité que ce soit dynamique, et ça vous le sentirez soit parce que c'est fatigant, soit parce que vous vous essoufflez. Le fait que vous vous essouffliez, c'est juste parce que vous allez trop vite à ce moment-là par rapport à votre état de grossesse dans ce que vous faites. Donc c'est comme si l'écoute de votre souffle dans tous les mouvements que vous allez faire, et même les actions au quotidien, l'écoute de votre souffle va vous permettre d'adapter votre rythme à votre rythme de femme enceinte. Parce qu'il se trouve que pendant la grossesse, le placenta donc, qui est un organe de votre bébé, va sécréter des hormones qui induisent un relâchement musculaire, un relâchement du tonus musculaire et ligamentaire, ce qui fait que vous êtes plus vulnérable, il y a plus de possibilités que vous tordiez la cheville, que vous fouliez la cheville, que vous tordiez un poignet, des choses comme ça. Donc ça vous demande d'être beaucoup plus à l'écoute. C'est pour ça que des fois, pendant la grossesse, il y a beaucoup plus de douleurs ligamentaires, voire de douleurs musculaires. Donc vous ne pouvez pas passer en force. Et en même temps, le fait de pratiquer le sport que vous connaissez bien, ça va vous permettre de trouver des chemins beaucoup plus féminins dans ce sport pour y aller avec plus d'ouverture, avec plus aller chercher la puissance plutôt que la force, plus de douceur et peut-être plus de lenteur. Et du coup, ce qui va être important lorsque vous pratiquez du sport, ça va être que vous soyez à votre écoute. Parce qu'il n'y a pas de réponse toute faite. Je ne peux pas vous dire tel sport, ne le faites pas. Ça dépend de vous. Donc il n'y a que vous qui pouvez le juger. Donc soyez à votre écoute, à l'écoute de votre corps, et sentez déjà qu'est-ce qui a envie d'aller faire du sport. Est-ce que c'est votre tête qui vous dit ouais, il faut pas que je perde mon entraînement, il faut pas que je me... Ah, à ce moment-là, non, n'y allez pas comme ça. Est-ce que c'est votre cœur qui vous dit ouais, ça me fait super du bien de pouvoir aller profiter un petit peu de la neige, faire un petit peu des raquettes, faire une petite piste de ski très simple, à un moment donné où il n'y a pas grand monde et où les conditions météo sont bonnes, la glisse, ça va m'apporter une fluidité dans mon corps, et ça je sens que j'en ai besoin. Le fait de pouvoir écouter aussi, être à l'écoute éventuellement de vos contractions dans votre utérus, de sentir quand est-ce que ça contracte. Si ça contracte plus que d'habitude, effectivement c'est que peut-être vous en avez fait trop longtemps, que peut-être vous êtes allé trop vite dedans, ou que vous êtes passé en force. Donc voilà, soyez à l'écoute de ce qui vous fait pétiller, et du coup c'est ça qui va vous permettre d'ajuster. Et sentez, une fois que vous avez fait votre séance de sport, sentez comment vous êtes. Si vous êtes épuisé et que c'est lourd tout ce qui suit, c'est que vous en avez fait trop. C'est que peut-être vous n'avez plus à faire ça. En tout cas, vous n'avez plus à le faire comme ça. Donc il y a vraiment cette notion d'être à votre écoute, et une écoute fine de votre corps, et non pas de votre envie, de ce que vous pourriez avoir envie dans votre tête. Donc vraiment écoute dans votre corps et de ce qui est important pour vous, ce que vous allez chercher dans cette pratique du sport. Donc voilà, pour résumer quelque part, vous avez attention au risque de chute, très très attention au sport quand vous débutez dedans, parce que vous êtes plutôt maladroite, il y a plus de risques de se tordre, de passer en force, de choses comme ça. Donc ça, soyez très très à l'écoute. Et ensuite, ça sera vraiment, soyez à l'écoute de votre corps quand vous faites ce sport-là, et surtout ayez un retour après. C'est comment, si vous avez une demi-journée de contraction, si vous êtes épuisé et tout ça, c'est qu'il n'y a pas à le faire comme ça. Et en même temps, si effectivement ça vous remplit de joie, que ça vous nourrit à l'intérieur, trouvez le moyen de pouvoir le conserver le plus longtemps possible pendant la grossesse. Du moment que vous ne passez pas en force, ça va être tout bénéfique quelque part pour vous et pour votre bébé. Donc ne vous en privez pas, et en même temps ne vous forcez pas à faire du sport. En revanche, privilégiez la marche, parce que c'est important de rester en mouvement. Privilégiez la marche et privilégiez la natation, le fait de nager. Ce sont les deux sports les plus doux et les plus complets pendant la grossesse. Donc voilà, régalez-vous, amusez-vous, et surtout écoutez-vous, adaptez-vous. À vous.